Bonjour les gars, Thierry Ambrose. Je suis actuellement joueur à Courtrai. Voilà, j'ai créé mon académie il y a déjà un an et je suis avec des super joueurs de foot, avec la sélection guadeloupéenne. Voilà, l'objectif c'est de parler un peu de leurs étapes de leur carrière. Quand ils sont certains retrouvés sans club, la mentale. Voilà. Mathias, présente-toi. Salut les gars, moi c'est Mathias Feuilleton, je suis joueur au CSKA Sofia, je suis formé au Stade Brestois et voilà, à un moment donné je me suis retrouvé sans club suite à une bêtise où j'ai été exclu à cause d'une raison disciplinaire tout simplement et voilà, j'étais un peu le fer de lance de la formation du Stade Brestois, mais voilà, j'avais quelques problèmes de discipline. On sait toujours que c'est compliqué à cet âge-là, 16, 17, 15 ans. Et voilà, donc j'étais en équipe de France, etc. Mais voilà, je faisais quelques bêtises. On était une vraie bande de copains. Donc voilà, on s'amusait beaucoup et un jour ça a payé cash et on a fait la bêtise de trop et on s'est fait exclure. Et pendant juste avant la Coupe du Monde U17, je devais participer. Je suis resté de octobre jusqu'à janvier. Donc je sais qu'il y a des parcours où ça a été un peu plus compliqué, mais voilà, à 17 ans, quand tu as tout devant toi et que tu te retrouves, tu retournes chez tes parents, c'est pas facile. Mais j'avais conscience de mes qualités et grâce à Dieu, j'ai pu rebondir très rapidement. Je vais continuer à raconter l'histoire du coup. J'ai une question. Quand tu t'es retrouvé sans club, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es entraîné solo? Tu avais un préparateur? C'était quoi un peu la mentale? Moi je suis originaire de la région parisienne. Donc moi j'ai commencé au Racing Club de France. Je suis de Gennevilliers, quartier du Luth. Pourquoi tu rigoles? Il est grave, tu Ah, je suis mort. Vas-y, continue. Donc voilà. Et j'ai joué au Racing Club de France. Donc j'ai commencé à 5 ans jusqu'à mes 14 ans. Ensuite j'ai été à la CBB, Boulogne-Billancourt. Et après j'ai signé au Stade Brestois. Donc du coup j'étais resté en contact avec mes deux anciens clubs. Et notamment mon dernier club. Donc quand je me suis fait exclure, je suis retourné m'entraîner avec la CBB. Et comme je le disais, j'étais conscient de mes qualités et de ce que je pouvais faire. Donc je devais déjà signer pro au Stade Brestois. C'était la dernière année de contrat. Je devais signer pro. Mais finalement, je me suis fait exclure. Mais j'avais déjà des convoitises, notamment Barcelone, la Juventus, Tottenham. J'avais des grosses écuries sur moi. Sauf qu'au final, je signe professionnel à Guingamp. Je signe 5 ans, mais j'ai continué à m'entraîner. Et Guingamp, c'est le premier club qui m'a appelé la semaine d'après où je me suis fait exclure. Donc j'ai eu la chance de ça. Franchement, comme je dis, Dieu merci, j'ai pu faire quelques petits trucs avant qui m'ont permis d'être remarqué et sollicité. Donc Guingamp m'a appelé la semaine d'après mon exclusion. Avec ma famille, on a préféré refuser les premières avances. Parce que voilà, quand il y a Barcelone, quand il y a Tottenham, quand Crystal Palace, c'est des grosses écuries qui toquent à la porte. Moi, du coup, on est tout de suite flatté. Donc, je me dirigeais plus vers les clubs étrangers. J'ai notamment été quelques semaines. Mais au final, voilà, ça s'est pas fait avec les clubs étrangers, sur place pour diverses raisons, etc. Donc, après Guingamp, c'était le club qui m'ont pas lâché d'octobre jusqu'à. J'ai signé à Guingamp le 30 janvier 2018. Donc c'était la dernière journée de mercato. Et moi, comme j'étais sous contrat, donc du coup, ils devaient payer une indemnité. Tous mes potes, eux, ils étaient sous convention. Donc moi, j'étais le seul aspirant. Quand t'es aspirant et que t'es exclu, en fait, t'es quand même. Il y a un temps, en fait, c'est comme un employé dans une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un temps, tu dois passer en commission de discipline, etc. pour que le litige il soit vu devant un juge, etc. Donc mes potes, ils étaient sous convention. Donc ça leur a permis de signer
dès les semaines qui ont suivi. Et moi, j'ai dû attendre du coup de octobre jusqu'à la dernière journée, le 30 janvier 2018, pour pouvoir signer dans un club. Et comme je disais, un grand merci à Guingamp qui m'a tendu la main. Parce qu'à la base, on m'avait refusé la première proposition, parce que je voulais aller à l'étranger. Mais au final, je suis très content de mon choix. J'ai signé 5 ans, ils m'ont fait confiance, j'ai fait mes débuts en Ligue 1 là-bas. Et voilà. J'ai une question. Première question, pourquoi tu as voulu aller à l'étranger? Et la deuxième question, quels sont les clubs où tu es parti visiter un peu, en famille ou tout seul? Donc il faut savoir que l'étranger, aujourd'hui, je pense que le choix il est entre guillemets vite fait, sans manquer de respect à personne. Aujourd'hui, quand Tottenham il t'appelle ou quand même Crystal Palace il t'appelle, c'est sûr que ça fait rêver, surtout quand on est jeune. Et j'ai pu aller visiter ces installations-là, tout seul. J'ai toujours été seul. Mes parents ils travaillaient, etc. Donc c'était compliqué. Mes agents ils m'avaient accompagné à la Juventus. C'était là où j'avais passé le plus de temps. J'avais fait quelques semaines. Je m'entraînais, etc. J'avais eu la proposition de contrat et tout. C'était les 2 derniers choix. Soit Guingamp, soit la Juve. Et au final, dans le foot, des fois, il se passe diverses choses. Des agents qui demandent un peu trop de commissions. Et voilà, tout simplement. Mais après, honnêtement, c'est sûr que regret, c'est un très grand mot, mais je dirais pas regret. Je sais pas si remords c'est plus fort, j'espère que c'est moins fort, mais un peu de remords, parce qu'aujourd'hui, tu dis que en fait c'est une carte d'identité en fait quand tu joues dans des clubs comme ça. Donc au final, tu arrives à rebondir partout après. Mais comme j'ai dit, je suis très content en vrai d'avoir signé à Guingamp. J'ai réalisé un rêve qui était de débuter en pro, en Ligue 1. Après, encore une fois, il y a des circonstances qui font que à ce moment-là, à Guingamp, on n'était pas bien. On était dernier, donc tu lances un jeune, déjà, faut le faire, c'est oser. À quel âge tu as lancé? 18 ans. 18 ans et voilà, aujourd'hui tu lances un jeune, quand t'es dernier c'est oser. Il y a un groupe avec des joueurs expérimentés, Jimmy Briand, Jérémy Sorbon, Clément Grenier, il y a des joueurs expérimentés. Mais voilà, aujourd'hui je remercie le club. J'étais très content de faire mes débuts et après voilà, c'est comme ça, on est descendu en Ligue 2, ça m'a aussi permis de m'imposer aussi plus rapidement. Et après, voilà. Merci Mathias. Anthony Baron, bon, j'aimerais que tu m'expliques un peu ta carrière un peu atypique. Je sais qu'il y a eu beaucoup de tests, tu as signé ton premier contrat pro tard, donc explique-moi tout ça. Ouais, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Baron Anthony. Je joue au Servette de Genève, défenseur central, milieu de terrain, un peu partout on va dire. Non mais... Ouais, moi j'ai commencé le foot région parisienne comme Mathias, c'est la même chose, jusqu'à 17 ans. 17 ans en région parisienne, niveau régional, sans plus. Je pense que j'étais pas prêt pour le centre de formation. Mais un joueur comme Mathias ou d'autres ici, ils étaient déjà prêts, moi j'étais pas prêt pour ça. Et c'est vrai que je me suis accroché un peu à mon rêve, on va dire ça comme ça. En 19DH, je fais une saison 19DH au PSG, donc après ça, bon... Une question. Ouais. Comment tu signes au PSG? Alors je suis en 18, à l'époque c'était 18 PH, 17 PH, 18 PH, ouais, je ne dis pas de bêtises. Et on avait une belle équipe, on fait finale de Coupe de Paris. Et il y a des détections au PSG en 19 et je pars faire une détection. Direct. Ouais, je pars faire une détection. Le coach il m'avait vu jouer tout ça lors de la finale, il m'a dit viens, il y a une journée d'essai. Donc je vais là-bas, la détection se passe bien. Je signe là-bas. Licence amateur, tous les jours je fais 1h30 de transport pour aller à l'entraînement, enfin 3 fois par semaine. Avec quel âge? 17 ou 18 ans, ouais, un truc comme ça. Une année satisfaisante, tu vois. Je m'entraîne souvent avec les seniors. Maintenant, fin de l'année, moi je pense que je me prends un peu pour un autre. Je me dis, je suis en 19 DH au PSG, comment moi je trouve pas une CFA, une nationale, tu vois. Au final, j'ai rien. Fin de l'année, j'ai un pote à moi, il me dit j'ai mon frère, il est près de Bordeaux et tout, il y a une petite CFA2 et tout, si ça t'intéresse. Moi je dis vas-y, on y va, tu vois. Et donc je pars chez son frère, je pars en détection là-bas, le club s'appelait Lormont. Je signe là-bas, je suis le seul joueur de la région parisienne, le reste c'est que des mecs de Bordeaux, tu vois. Les mecs super gentils et tout, mais ça passe pas, tu vois. Ça passe pas là-bas. Au bout de 6 mois, j'arrête, je crois que je joue 2 matchs en CFA2. Attends, j'ai une question. Ouais. Quand tu signes dans ce club, c'est quoi les conditions, un peu?
Il n'y a aucune condition. Ah ouais? Il n'y a aucune condition. Je viens et je joue en CFA2, c'est un club de quartier. Et viens, joue en CFA2 et voilà, Pas tu de vois. prime, Il n'y a salaire. rien. Moi, je venais carrément, je m'étais inscrit à l'école à côté, sur un bac pro-vente, en alternance. Et au bout de. Bah ouais, c'était mois de novembre, je crois, je craque. J'arrête complet, je rentre sur Paris, j'arrête le foot 6 mois, tu vois. Ouais. J'arrête le foot 6 mois. Je travaille à l'hôpital sur Paris, Paris 13. Tu vois, je travaille. Et j'arrête le foot, il y a un pote à moi, il me dit ouais vas-y, si tu veux, il y a un petit test là dans un club en DH dans la région centre si ça t'intéresse, tu vois. Je dis vas-y, tu vois, je pars là-bas à la fin de l'année, parce que j'avais déjà effectué quelques tests durant l'été, en CFA2 et tout, et ça passait pas, tu vois, je me faisais que recaler. Des clubs ils calculent pas ton CV, je vais là-bas, ils me calculent pas ou ils me mettent un autre poste. Et ça se passe pas correctement. Je signe là-bas après en DH, je vais là-bas. Le coach il me fait confiance et je me dis bah t'as vu, ça c'est ma réalité en fait, tu vois, je suis un joueur de DH, juste si tu vas aller au-dessus, bah va falloir passer par là, tu vois. Je fais une grosse saison et j'ai une proposition niveau au-dessus. Ouais. Ma question c'est où tu trouves tous ces tests? C'est des détections sur les réseaux sociaux, c'est des agents? Moi je les appelle les charlatans, c'est les gens qui racontent un peu leur vie. C'est où tu trouves un peu tout ça là? Ouais, écoute, des charlatans, tu vois, il y en a eu, tu vois, les charlatans, il y en a eu, tu vois, mais ça non, même pas, tu vois, c'était un mec qui jouait avec moi au PSG en fait, et il connaissait un mec qui était là-bas, il avait entendu dire qu'il faisait un match d'essai, tu vois, mais sinon, ouais, tous les tests que j'ai passés, c'est, tu vois, bouche à oreille, où j'envoyais des mails, tu vois, parce qu'à l'époque, il y avait pas, tu vois, c'était pas Instagram comme maintenant, où tu vois, il y avait, là maintenant, je trouve, il y a plus d'opportunités, tu vois, mais ouais, bouche à oreille, et je pars là-bas, tu vois, c'est Ta voiture. Ouais, voiture. Ouais, des tests, j'ai dû en faire, franchement, sans te mentir, peut-être 15-20 tests. Dans des clubs, même en Espagne, je suis parti, tu vois, payer des charlatans pour essayer de faire un test en Espagne, alors que quand tu arrives là-bas, tu sens qu'il n'y a rien, il n'y a pas de recruteur. Tu vois, genre, franchement, des tests. C'est intéressant. Ouais, j'en ai fait, tu vois. J'en ai fait et au final, je me suis fait recaler dans plein de clubs. Tu vois, plein de clubs, ils m'ont dit non, pas le profil, non, on a déjà ça, on a déjà ci. Au final, je n'ai pas lâché. Juste, bah, tu vois, je me suis dit. Pourquoi t'as pas lâché? Parce que j'aimais trop le foot. Et je pense que ce qui a fait que j'ai pu réussir, c'est que j'avais la dalle, tu vois. J'avais la dalle, je bossais plus que les autres. Tu vois, j'allais 2 fois à la salle dans la journée, tu vois. Genre, vraiment, j'avais envie de réussir, tu vois. Mais après, comme je t'ai dit, j'ai eu l'opportunité de jouer en DH. Beaucoup de joueurs disaient ah non, moi je sors de centre, vas-y, je vais pas aller en DH, moi, qu'est-ce que tu me racontes? Et moi, je suis parti, je me suis dit bah, si t'es bon, quelqu'un va venir te chercher, t'es jeune. Donc faut en profiter, c'est ce qui s'est passé. DH c'est équivalent de R1 maintenant. Ouais, c'est la R1. C'est la R1, ouais, c'est la R1. C'est la R1 de maintenant. Et après ça, au bout de 2 ans, j'ai eu l'opportunité de jouer en CFA2, ce qui est la N3 de maintenant. Même si je trouve que la CFA2 d'avant n'avait rien à voir. Ouais, c'est de l'équivalent de la N2, tu vois. Et après, j'ai eu l'opportunité de jouer en CFA2, dans une grosse CFA2. Un gros CFA2, derrière ça j'ai l'opportunité pour jouer au-dessus. On va revenir sur ton parcours assez atypique. J'ai beaucoup de questions sur Anthony Baron parce que voilà, c'est une carrière. Je sais qu'il a fait beaucoup de tests et dans mon académie, il y a beaucoup de joueurs qui sont aussi partis en Espagne et ils n'ont rien vu. Ils n'ont même pas fait le test. Donc on va revenir sur... Faut faire attention à ça, tu vois. Faut vraiment se protéger. Mais ouais, je pense que faut pas lâcher, tu vois. Faut vraiment pas lâcher. Il faut pas se dire, ouais, moi je mérite ce niveau. Bien sûr que tu peux avoir le niveau, mais tu vois, des fois, il faut passer par d'autres cases. Faut peut-être redescendre d'un cran pour se dire, eh, vas-y, je me montre. Et après, tu repars, tu vois.